Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer comment j'efface une couleur contiguë. Donc là c'est l'image illustration que j'ai récupérée sur Pixabay avant. Et là c'est d'obtenir ça, c'est-à-dire une zone de transparence. C'est la première partie d'une vidéo qui consiste à vous montrer comment utiliser les puces images personnalisées dans LibreOffice Writer. Donc là l'idée c'est d'avoir une liste de, peu importe, je sais pas moi, d'objets quelconques ou de mots, et de mettre cette puce à chaque saut de paragraphe. Voilà. Si cette vidéo vous plaît à la fin, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Sachant que c'est la première partie d'une autre vidéo. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. C'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.32. Nous allons aller tout de suite sur le site Pixabay. Donc j'ai repéré cette illustration de papillon. Alors ce que je vous propose, je vous mettrai le lien dans la description. On va cliquer d'abord sur le bouton j'aime, ça fera toujours plaisir aux contributeurs. On va prendre cette taille d'image, on va faire un clic, on va cliquer sur le bouton droit de la souris, un menu contextuel va apparaître, on descend sur copier l'image. On revient sur l'éditeur d'image GIMP pour aller dans le menu édition, coller comme, nouvelle image. Hop. On a cette image, donc cette illustration qui apparaît. Je vous propose sur le calque copier, donc le groupe de calque ici, sur la rubrique calque qui est ici, un clic droit, ajouter un canal alpha, comme c'est indiqué, il va permettre d'ajouter une information de transparence au calque. Ensuite, on va utiliser la baguette magique, qui est l'outil de sélection contiguë, et comme il est indiqué, il va sélectionner une zone contiguë sur la base d'une couleur. Ici, c'est le jaune. Donc, on descend sur les options de cet outil, on s'assure qu'on est sur remplace la sélection actuelle, on va cliquer sur lissage, on va cliquer sur sélectionne des zones transparentes, même si c'est pas le nécessaire, ça c'est pas très important. Par contre, dessiner le masque c'est important parce qu'en fait quand on va cliquer sur le jaune, il va nous indiquer la proportion, et quand on va toujours en maintenant appuyer la touche le bouton gauche de la souris, vous voyez entre les ailes du papillon il y a une zone qui est en fait en train d'être sélectionnée. Je ne lâche pas et là je lâche, et là je sais que à partir de maintenant, quand je vais aller dans le menu édition effacer, tout le jaune que j'avais repéré, qui était entre les ailes, va être effacé. La sélection qui est active actuellement ne m'est plus nécessaire. On va aller dans le menu sélection. On va descendre sur aucune, puisqu'on n'a plus besoin. Et là, on a vraiment une image qui est trop grande. On va recadrer. Donc on va prendre l'outil de découpage, qui ressemble à un cutter. On va dans les options de cet outil s'assurer qu'on est sur supprimer les pixels découpés et cochés. Et du coup, on va faire un bel encadré pour sélectionner la zone. Alors, si on n'est pas pile poil du premier coup, on ajuste de part et d'autre pour être au plus juste. Voilà. Et en bas. Une fois qu'on est satisfait de la zone, on clique au milieu et voilà. Alors là, nous sommes à 580 pixels par 405. Nous allons diminuer cette image puisque ce ne sera pas cette puce image qui permettra d'obtenir un résultat intéressant. Il faut diminuer. Alors on va s'assurer qu'on est bien sur pixels en unité et que, alors là, la largeur est de 500, on va la diminuer à 90, en dessous de 100 pixels. Voilà, donc OK. Interpolation cubique, c'est pas mal. On fait mise à l'échelle. Et donc là, nous sommes à 100%, on a une petite idée de ce qu'on voit, ce qu'on verra. Alors, je vais faire fichier, exporter sous. Je vais mettre puce image papillon, donc je vais le nommer comme ça, .png. PNG, c'est le format de fichier qui permet
de conserver la transparence. Alors là, je vais mettre dans mon dossier lui toutes. On exporte, on laisse ces paramètres par défaut. Et du coup, je m'arrête là pour cette première partie. Dans la deuxième partie, on ira sur LibreOffice pour intégrer cette puce dans une liste. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On peut utiliser tout ce que j'ai fait avant la diminution de l'image pour effacer et rendre transparent une zone. Donc ça peut être utile. Voilà. Donc, si par exemple vous voulez effacer et rendre transparent, donc ça peut être utile. Et vous vous arrêtez à cette étape. Si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt.